culturel, l'émission numéro 4. Eh bien, bonjour Orlande, ça va? Très bien, merci. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de différentes rubriques et on va commencer tout de suite par de la musique. Alors on va écouter, alors je vous avais parlé la dernière fois d'un artiste qui s'appelle Fred Perriot. Voilà. Et qui, je vous annonçais la sortie de Mon Clone. Donc on va écouter tout de suite ce morceau. Mon double, mon clone bien clean. Je te donne ma vie, pas mes soucis, souris. Voilà, alors bravo pour ce morceau qui fait fortement penser à Alain Bachung. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, je sais pas si t'as écouté un petit peu. Oui, j'ai écouté. Très intéressant ce qu'il propose comme style de musique. Tout à fait. Alors vous retrouverez sur l'article et sur le site le lien qui vous permettra d'écouter donc Fred Perriot, Mon Clone. Ensuite, on va parler du street art. On va parler du street art et du street art festival de Grenoble, car figurez-vous que Grenoble a un street art festival et un grand street art festival, puisque cette année ils accueillent la star mondiale du street art, à savoir Shepard Fairey. Alors pourquoi Shepard Fairey est-il connu, hein, on peut se poser la question. Tu le connaissais? Non. Moi non plus, donc je vais pas te mentir, hein, mais je suis pas un connaisseur spécifique de street art. Par contre, c'est la star mondiale, c'est un Américain qui est connu pour avoir réalisé le poster, un poster qui illustre Barack Obama avec un mot Hope en dessous. Voilà, Hope, l'espoir. Il est connu pour avoir réalisé ce poster en 2008 lors de la campagne présidentielle. Et donc, ce Shepard Fairey fait du street art et il fait des œuvres assez magnifiques. Et donc, il est là cette année à Grenoble. Alors, il n'est pas tout seul. Hein, il y a des artistes venus du monde entier. Et on ne manquera pas de faire un petit résumé de ce Street Art Festival, en tout cas d'aller voir quelques œuvres en ville au cours de ces prochains jours, voilà, prochaines semaines on va dire, quand on aura le temps. Voilà. Il faut savoir que depuis 2015 et la création de ce festival, il y a eu quand même 130 œuvres de réalisées. Hein. Il y a eu 130 œuvres de réalisées et cette année il y a 10 grands murs qui sont faits. Pour ceux-là qui ne connaissent pas. Il y en a qui ne connaissent pas c'est quoi le street art. Oui, le street art, c'est peindre sur les murs, hein, tout simplement. Mais sur des grands murs. Là, ils peignent vraiment sur des grands murs. Donc ça donne des œuvres assez fabuleuses, quoi. Voilà. On va passer à la chronique La machine de Dieu de Bernard Roux. Alors là, j'ai enregistré préalablement cette chronique, donc la voici. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu as traversé capitaine Flamme, 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Voilà, donc vous avez écouté la musique du Capitaine Flamme, ce dessin animé, et vous allez voir en fait, si vous lisez donc La machine de Dieu de Bernard Roux, que c'est tout à fait en rapport. Alors, quand j'ai eu les 500 pages de cette œuvre entre les mains, je me suis dit que ça allait être très très long de le lire. Eh bien pas du tout. Franchement, j'ai dévoré ce livre, les 500 pages. Alors le pitch, c'est quoi exactement l'histoire? C'est un homme ordinaire, Pierre Plomb, qui a 3 enfants, qui est marié, qui rentre un jour du travail et qui se fait enlever par des extraterrestres. Alors vous allez me dire, c'est du déjà vu, sauf que ce qui se passe, c'est qu'il revient quelques années plus tard et qu'est-ce qu'il fait? Alors déjà, il va libérer son fils qui est en prison, déjà, d'une certaine façon, et puis ensuite, et surtout, il met au pas tous les gouvernements en place.
Et alors là, ok, vous allez me dire c'est pas mal, mais ce qui est plus fort, c'est ce qui se passe entre les deux. Et c'est ce qui fait le sel du récit, c'est tout ce qui se passe entre les deux, c'est-à-dire en fait le récit de ces aventures intersidérales. Au cours de ce récit, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous apprendrez plein de choses, comme par exemple les vitesses de déplacement dans l'univers, ou tout l'imaginaire qu'a pu développer l'auteur sur le développement de civilisations. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. À travers ce récit, en fait, il y a une critique de l'homme, de ses dérives, la guerre, la soif du pouvoir, le penchant à détruire plutôt qu'à construire. Donc c'est vraiment une critique humaniste aussi qui m'a beaucoup plu. Voilà. Donc je le recommande fortement. Je ne vais pas en dire plus sur le livre, on ne va pas le déflorer, mais par contre, honnêtement, je vous le conseille, il se lit très bien, 500 pages qui vraiment sont très instructives et très divertissantes. Voilà, à la fois instructives et à la fois divertissantes. Petite nouveauté sur le site de Plein de Talent, vous pouvez télécharger ce livre donc à 3,50 €. C'est vraiment pas cher, vraiment une promotion. 500 pages à ce prix-là, franchement c'est donné. Donc rendez-vous dans la boutique de Plein de Talent, n'hésitez pas. Voilà, vraiment une très bonne lecture pour tous. Et bien voilà, on va passer à l'actu de la semaine. Et là je te laisse la parole, Orlande. Merci. Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de Marwa Lou qui est revenue le 14 juin avec un nouvel opus intitulé Tell Me et qui a dit oui à son chéri il y a quelques jours au Maroc. Elle s'est fait connaître avec cette chanson. Connue pour être très discrète sur sa vie privée, ses fans ont eu la surprise en découvrant ses photos de mariage le lundi 10 juin sur son compte Instagram et en lisant les confidences faites par la star dans le magazine Télé Loisirs. Elle dit ceci: je me suis mariée dimanche dernier. Je suis très heureuse, très contente. Le mariage s'est déroulé dans l'intimité avec 80 invités dans un palais avec des cracheurs de feu et des charmeurs de serpents. Plein de trucs totalement débiles, a-t-elle expliqué. Toutes les félicitations au nouveau mari. On enchaîne avec Aya Nakamura assignée en justice. La chanteuse de 24 ans et interprète du titre Dja s'est vue accusée de parasitisme par le styliste Kyo Jino devant le tribunal de Nanterre. D'après le créateur, Aya Nakamura aurait volé ses idées et ses tenues pour la réalisation de son clip Pookie. Je vous explique en gros ce qui s'est passé. Le styliste a imaginé et créé des tenues pour la réalisation d'un clip. Il a contacté la chanteuse Aya Nakamura sur les réseaux sociaux et lui a fait part de son projet. Au départ, elle était intéressée, puis ça s'est pas fait, le projet s'est pas fait, ils n'ont pas signé, mais elle a quand même demandé au styliste de ne pas faire de propositions à d'autres artistes, ce qu'il a respecté bien sûr. Mais à sa grande surprise, quelques mois après, il découvre le clip Pookie à la télé avec ses tenues et son idée de base, quoi. Ça veut dire que tout le scénario du clip et les tenues dans le clip étaient exactement le projet qu'il avait proposé à Aya Nakamura. Il essaye de contacter l'artiste, mais apparemment c'était pas possible. Du coup, il fait ce que tout le monde fait maintenant, il va sur les réseaux sociaux et il déballe tout, ce qui apparemment n'a pas du tout plu à l'artiste qui, à son tour, s'est aussi saisi de ses réseaux sociaux et a tweeté ceci: t'inventes pas une live parce que j'ai pas validé ton taf. Et puis, si ce que tu dis est vrai, arrête de pleurer sur les réseaux sociaux et porte plainte et on verra. Les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Et bien, vu qu'elle a demandé au styliste de porter plainte, c'est ce qu'il a fait. Du coup, affaire à suivre. Voilà. Et pour finir, nous allons parler des Spice Girls. Le 24 mai dernier, les Spice Girls remontaient sur scène pour le Spice World Reunion Tour devant 58 000 fans. Le groupe a repris pendant la soirée ses principaux tubes pour le plus grand plaisir de leurs fans.
Il faut dire que cette tournée représente 4 millions d'euros et plusieurs contrats publicitaires pour chacune d'entre elles. Une aubaine pour certaines, notamment Melby, qui rencontre quelques difficultés financières depuis son divorce avec son ex-mari. Pour tous les fans qui n'ont pas pu assister à leur spectacle, vous inquiétez pas, vous pourrez les revoir très prochainement sur scène, puisqu'il y a plusieurs dates prévues. Merci Orlande. Alors, pour finir, on va vous parler du sondage qu'on a effectué et qui s'intitulait Mieux vous connaître sur le site. Ce sondage, vous y avez assez répondu, il y a eu quand même quelques réponses. Et donc, ça a permis déjà certains ne connaissaient pas le groupe Plein de Talent sur Facebook, d'autres ne connaissaient pas le site Plein de Talent, donc c'est l'occasion justement de connaître ces espaces de liberté et de débat culturel. Et puis vous souhaitez que les artistes aient plus de visibilité et une mise en relation avec les professionnels, chose que j'avais un peu deviné, anticipé en les mettant comme proposition. C'est bien normal, donc on va essayer dans ces prochains mois de vous donner plus de visibilité et une mise en relation meilleure avec les professionnels. On va essayer. On essaye de diversifier un peu nos activités. Par exemple, donc maintenant, vous aurez des livres sur la boutique. Donc, on essaie de diffuser des livres. Voilà, on peut faire plein de choses, mais on peut le faire avec vous, bien sûr. Donc voilà. Écoute, Orlande, je crois qu'on a fini notre émission. Hein. Déjà, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on parle de vous en tant qu'artiste, ou si vous avez des artistes en vue que vous aimez bien, vous pouvez nous en parler sur le site et on se fera un plaisir d'en parler à notre tour.